الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. C'est quoi ce raffut? Non mais on est où, je vous demande? C'est l'adhan, l'appel à la prière des musulmans, qu'on peut entendre près d'une mosquée. Ah oui, avec le gars qui monte sur la tour de la synagogue. Mais non, la synagogue c'est pour les juifs, et il n'y a pas de tour. D'ailleurs, chez les musulmans, on appelle ça un minaret. Alors chez les juifs au moins, ils font pas de bruit. Ils ont aussi leur appel. Pendant certaines liturgies, on peut entendre un chauffard. Finalement, il n'y a que nous qui prions en silence. Ah bon? T'es sûr? Bon, faut dire, quand on est allé voir à sa réunion, il n'y avait pas de minaret. Normal, ce n'est pas une mosquée, mais simplement une salle de prière. C'est joli, hein? Mais ils ont rien pour s'asseoir. Si tu regardes bien, il y a des places signalisées. C'est un peu comme chez nous. Mais chez les musulmans, c'est les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. C'est comme chez les juifs. Les femmes sont derrière ou sur la tribune quand il y en a une. Chez nous, bien sûr, c'est l'égalité. Quoique, tu ne peux peut-être pas te souvenir, mais dans le temps, les hommes étaient à droite, les femmes à gauche ou l'inverse. Et aujourd'hui encore, si tu fais attention, dans certaines églises, tu pourras le voir. Oui, bon. Mais dans une salle de prière, ça manque quand même de chaises ou de bancs. Bien sûr, parce qu'il y a chez les musulmans 3 positions de prière. Debout, à genoux et prosterné. Ah, bah, c'est comme chez les catholiques avec leur prie-Dieu. Effectivement, c'est une manière de se présenter devant Dieu. On prie bien debout. Chez nous, on prie assis. C'est pour chanter qu'on se lève. Chez les Juifs aussi, on prie et on chante debout. Mais le plus important, c'est que chez tous, on a une attitude de respect quand on se présente devant Dieu. De toute façon, on a le même Dieu, même s'il y en a qui l'appellent Allah. Et les Juifs, ils l'appellent comment, Dieu? Dans le judaïsme, on ne prononce pas le nom de Dieu, par respect pour lui. On l'appelle alors l'Éternel ou le Seigneur. Oh, bah chez nous aussi, on l'appelle aussi parfois Seigneur. Et dans le Coran, il y a 99 manières différentes d'appeler Dieu. Le Coran, c'est leur livre. Nous, on a la Bible. Et les Juifs, eux, ils ont la Torah. Pour être précise, nous avons nous aussi la Torah dans la Bible. Il s'agit des 5 premiers livres.
Pour compléter, il faut plutôt parler du Tanakh, qui correspond alors à ce que nous nommons l'Ancien Testament. C'est vrai qu'on retrouve les mêmes personnages dans le judaïsme et le christianisme. Ça nous fait un point commun. Oh, tu sais, Abraham est aussi dans le Coran, et on y parle même de Jésus, de Marie, et même de Jean-Baptiste. Oui, mais on va dire qu'ils en parlent pas de la même manière que nous. Dans le judaïsme, on attend encore le Messie. Dans le christianisme, on le reconnaît en Jésus-Christ. Chez les musulmans, on dit de Jésus qu'il est l'envoyé de Dieu, mais ce n'est pas pour autant le sauveur. Mais alors, qu'est-ce qui les sauve? Dans l'islam comme dans le judaïsme, c'est l'observance de la loi qui mène l'homme à son salut. Donc chez nous, c'est plus cool, on n'a pas la loi. Pas exactement. Nous sommes sauvés gratuitement par Dieu. Cependant, il nous a laissé un triple commandement, comme tu l'as certainement appris au catéchisme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence. Ah bah, il y a du boulot. Attends, et ce n'est pas fini. Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Attends, le prochain, c'est tout le monde? Même ceux qui n'ont pas la même religion? Oui, même eux. C'est aussi des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que chacun a le droit de prier Dieu, quelle que soit sa manière de le comprendre, de l'appeler ou de le célébrer.